Après avoir vu donc la loi des gaz concernant la loi de Boyle et Marriott, je répète, Boyle c'est un anglais et Marriott un français, grâce à un manomètre, un baromètre en U, un baromètre qui mesure la pression atmosphérique et un manomètre qui mesure la pression tout court. Voilà, donc par rapport à un baromètre fermé donc en U, ben on pouvait mesurer la loi qui unissait donc euh, la pression au volume, bien sûr à température constante. Et donc, si j'écris l'équation de la fonction d'état, je rappelle que bon, elle est constituée de variables d'état. La fonction d'état, c'est généralement PVT égale 0. Mais il y a d'autres variables d'état en thermodynamique qui est l'enthalpie. Ici, je n'étudie pas la thermodynamique, j'étudie tout simplement les gaz. Hein. Donc, je n'étudie pas la thermodynamique des gaz, mais tout simplement les relations pression, volume, température. Donc, il y a d'autres grandeurs d'état qui est l'enthalpie libre, l'entropie et l'énergie interne. Voilà. Et donc ça, bien sûr, elles sont dépendantes de PVT, donc fatalement, voilà, c'est tout à fait logique que si vous additionnez des variables d'état, ben vous obtenez de nouvelles variables d'état. Voilà. Si j'écris H est égal à U plus PV, par exemple, ben, l'énergie interne, P fois V, l'énergie de pression et de volume, voilà, et H l'enthalpie, eh bien, là on a des variables d'état, fatalement celui-ci c'est une variable d'état, et comme j'ai toutes des variables d'état additionnées, ben, le H sera une variable d'état, c'est ça que je veux dire. De toute façon, ici on n'est pas en thermodynamique, on est comment on appelle ça en physique, l'étude des gaz, et c'est valable pour tous les gaz, hein, ici, quel que soit le gaz. Voilà, ici, comme c'est la loi de Boyle et Marriott, mais c'est la loi de PV égale constante, qui est une transformation isotherme, hein, donc c'est-à-dire à T égale constante, c'est-à-dire à delta T égale 0. Voilà, transformation isotherme. C'est-à-dire qu'ici, la température, ici, elle est maintenue constante. Alors, ici, il y a la loi de Charles qui a été attribuée à Gay-Lussac, hein, toujours une fonction de P, V et T égale 0. Et là, bon, c'est la loi de Charles qui a trouvé la loi en 1787, je crois. 1787, je ne me rappelle plus. Voilà, 1787. Mais quand, si vous voulez, en 1802, Charles Gay-Lussac a publié les travaux voilà, de Charles, qui a trouvé cette loi en 1787. Ça, c'est au 17e. Hein, au 17e. Bon, les Marriott, c'est au 17e. Alors, Charles, dont je lui attribue la véritable loi, la loi de Charles, qui est, si vous voulez, la dilatation des gaz, et quel que soit le gaz. Et donc là, c'est bien sûr, elle se fait à pression constante, c'est-à-dire P égale constante, si vous voulez, delta P égale 0. Voilà. Ça, c'est la véritable loi de Charles, parce que Gay-Lussac a été s'approprier cette loi-là, mais en fait, c'est pas sa loi, c'est la loi de Charles. Lui, il a juste publié, tout simplement, en 1802, les travaux de Charles. Mais on lui attribue, voilà, Gay-Lussac, on lui attribue, je veux dire, cette loi à Gay-Lussac, mais en fait, c'est à Charles. Donc, je préfère appeler la loi de Charles que Gay-Lussac. Parce que Gay-Lussac, on lui attribue cette loi-là de Charles, qui est la première loi de Gay-Lussac, mais il y a une seconde loi qui est la loi de Gay-Lussac, et là, on peut dire qu'elle lui appartient. Voilà, c'est F est égal à PVT, mais je vous dis tout de suite, il n'a pas été loin pour la trouver, parce que c'est juste une copie de cette loi-là, mais tout simplement, c'est la même loi, sauf simplement, c'est, voilà, non pas la température qui est constante, non pas la pression, mais ce sera le volume qui sera maintenu constant, et on aura des lois quasiment presque identique au niveau des graphiques. Au niveau des graphiques, c'est la même chose. Il n'était recopié que, il est adapté tout simplement la loi, non pas VT, mais PT, PT qui s'approche très fort de la loi VT. Voilà. Au niveau de qui est la même loi au niveau courbure, hein, c'est ça que je veux dire. C'est juste les variables qui ne sont pas les mêmes. Là, on a P
P en fonction de T, le X c'est le T, là le V en fonction de la température, mais là, il a juste changé le Y c'est pas le volume, mais c'est la pression. Voilà. Et ça, on lui a attribué réellement, ça c'est lui qui l'a trouvé, il n'a pas été là pour vous dire qu'il l'a trouvé, pour la trouver, parce qu'en fait elle ressemble à la loi de Charles. Elle est quasiment là, similaire, donc les calculs sont les mêmes, si ce n'est qu'il faut changer le volume en pression. Voilà. Donc ici, Gay-Lussac, Louis-Joseph Gay-Lussac. Voilà, et ça c'est sa vraie loi. Alors que là, certains disent que c'est la première loi de Gay-Lussac. La première, alors que c'est la loi de Charles. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Voilà, donc moi je les distingue. Loi de Bowen-Mariotte, anglais, français, loi de Charles. Celle-ci, je ne vais pas attribuer à Gay-Lussac parce qu'il était une loi, ne fait pas de lui le responsable de la découverte scientifique. Voilà, par contre, lui, il a vraiment découvert en copiant un petit peu la loi de Charles par rapport au volume, en faisant la même chose pour la pression, mais il a trouvé vraiment cette véritable loi qu'on lui a attribuée, la loi de Gay-Lussac. Mais certains diront que c'est la première loi de Gay-Lussac, qui est la loi de Charles, et la seconde loi de Gay-Lussac. Voilà, mais moi, je vais partir du principe que ici, je vais avoir la loi de Bowen-Mariotte, la loi de Charles et la loi de Gay-Lussac. Et je ne vais pas prendre celle-ci comme la loi de Charles comme Gay-Lussac, mais la loi de Charles. Donc je lui attribue, moi, je veux dire, cette loi-là. Voilà, bon, maintenant, pour ce qui concerne cette loi-là, ben, je veux dire, c'est une loi qui lie la relation volume à la température, bien sûr, à pression constante. Voilà. Et on va découvrir cette loi-là. On va découvrir cette loi-là. Sachant que pour ça, bon, on peut commencer à mettre un ballon. Voilà, je mets un ballon. Bien sûr, c'est une loi des gaz. Donc, fatalement, si c'est une loi des gaz, bon, je vais avoir des petites canalisations hein, pour faire rentrer un gaz dans le ballon. Voilà, je fais rentrer un gaz. Bien sûr, le gaz va rentrer au travers d'une petite canalisation. Voilà. Et bien sûr, on va le faire ressortir ici par une nouvelle canalisation en verre ou peu importe. Hein. De toute façon, ici, c'est un ballon en verre. Il est solide. Hein. C'est un ballon en verre solide. Alors qu'à l'intérieur, il contiendra un gaz. Peu importe le type de gaz. Et le gaz va circuler ici. Bien, au travers d'un robinet, on va remplir le ballon. Parce qu'ici, il y a un robinet. On remplit le gaz à l'instant T. Là, on remplit du gaz. Et bien sûr, ce gaz-là va repasser ici. Et à ce moment-là, ici, il y a une espèce d'index. Un index. Alors, ici, il ne s'agit même pas de le chauffer avec un bec benzène, hein, pas besoin. Pas besoin, vous allez mettre vos mains comme ceci, juste vos mains, placez vos mains. Voilà. Placez juste vos mains comme ceci. Voilà. Alors, bien sûr, vous comprendrez que le gaz va se dilater plus vite que... Vous mettez vos mains comme ceci. Le gaz va se dilater plus vite comment on appelle ça? Que le verre. Alors, le verre, il faut le chauffer à plus haute température pour le dilater, mais le gaz va se dilater plus vite, rien qu'en mettant ses mains. Donc, on va avoir une relation de cause à effet. C'est-à-dire, on va apporter de la chaleur avec ses mains, et cette chaleur va apporter une variation de température qui, elle, va faire une augmentation de volume, et on le verra comment? Par l'observation, c'est-à-dire que l'index ici va changer de place. Il va aller ici. Pourquoi il va changer de place? Parce que le volume a augmenté tout simplement. C'est un index mobile. Hein. Voilà. Il va se déplacer ici. Donc l'index était ici au départ, mais il s'est déplacé ici. Pourquoi? Parce que le volume ici a augmenté. Bon, voilà. Et donc la chaleur, il n'y a pas eu besoin de bec benzène pour apporter de la chaleur. Bon. Alors, là, c'est un des premiers effets, je veux dire, de la relation de cause à effet, de la variation de température enfin la chaleur qui est la cause, qui va induire une variation de température qui, elle,
va provoquer une variation de volume. Et ici, je me suis trompé parce que c'est pas V, mais une variation de volume. Voilà. Alors, entendons-nous bien qu'au départ, on avait un volume de gaz initial, peu importe le type de gaz, hein, c'est pas ça qui change, et qu'à la fin, on a une variation finale de gaz. Sous, bien sûr, la variation à cause de la variation de température. Alors, le delta V, bien sûr, vous comprenez que ici, le delta V, c'est le volume final, on a le volume initial, qui est positif parce qu'il y a une augmentation de volume. Le volume final est plus grand que le volume initial, donc delta V étant strictement positif. Bon, on avait refroidi le gaz, là on peut avoir une rétraction. Le gaz va se rétracter, et donc là, delta V est négatif si le gaz se refroidit. Mais ici, c'est pas le cas. C'est une variation positive de volume due à une variation positive de température. Donc on chauffe, et donc on a une variation de, de volume. Bon, alors cette loi-là n'est pas une loi, je veux dire, méconnue des scientifiques. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement ce qu'on appelle la dilatation. La dilatation, on peut avoir la dilatation linéaire, la dilatation en volume, etc. Ben ici, c'est une dilatation volumique d'un gaz, parce que le gaz va chauffer plus vite que le ballon en verre. Donc, la dilatation volumique, c'est généralement, répond à des lois K, qui est le coefficient de dilatation. Voilà, en général, c'est comme ça, fois, bien sûr, le volume initial, fois la variation de température. Voilà, donc, en d'autres termes, si K dépend du corps, hein, c'est pas le cas pour les gaz, hein, parce que pour les gaz, le K ici, le coefficient de dilatation qu'on va avoir ici à pression constante, mais il est constant. Quel que soit le gaz, il sera le même. Donc on aura une constante ici pour les gaz. Mais c'est pas valable pour les autres corps solides. Hein. Pour les autres corps solides, vous devez avoir le coefficient, la nature du matériau pour avoir son coefficient de dilatation. Voilà, donc ici, le VI, ici, pour le cas des gaz, le K sera une constante. Là, le VI, c'est le volume initial, hein, si c'est le volume de départ. Voilà, donc il est dépendant. On a une loi qui est tout simplement delta V est une fonction de la variation de température, tout simplement. Et donc ça, c'est la loi de Charles. La loi de Charles, c'est une loi comme ceci, bien sûr, à pression constante, ou si vous voulez, avec un delta P égale 0. Voilà. Donc, si on développe un peu plus loin cette relation-là, delta V est égal à K VI fois delta T, en sachant que le delta V c'est VF moins VI, K, voilà. Et le K ici, je vais l'appeler A parce que c'est une constante qui est valable pour tous les gaz. Hein. On appelle ça A fois volume initial fois delta T. Alors, j'aurais pu faire une autre expérience avec des pistons, hein, c'est pas un problème. Voilà, je mets un piston ici. À une situation, je prends une photographie à un moment donné, donc j'ai une situation initiale, et puis j'attends un certain temps T. Ça, c'est le temps, hein, c'est pas la température. À un certain temps, il y a une évolution du système qui va faire en sorte que bon, le piston va se surélever si pour autant je le chauffe. Alors, à l'instant T égale 0, je commence à chauffer. Voilà. Ici, il y a toujours le chauffage à cet instant-là. On peut arrêter le chauffage ici, si vous voulez, hein, pas de problème. Et là, j'ai un volume initial ici de gaz, que je vais appeler VI. Et là, j'ai un volume final de gaz. Bien sûr, ici, j'ai une température T1, une température T2. Bien sûr, le tout se fait à pression constante, P1. Voilà, et donc là, j'aurai P2 avec P1 égale P2, parce que c'est une transformation, si vous voulez, à pression constante. Et à pression constante, c'est une transformation isobar, hein, isobar. Voilà. Alors, ici, donc, ça c'est le chrono. Un chrono, hein. Et bon, il ne dépend pas du temps, là. Voilà, ça dépend juste des températures, je l'ai dit. Alors, delta V est fonction de la variation de température. Maintenant, plus vous chauffez en fonction du temps, plus la dilatation va être grande, hein, c'est normal. Donc vous allez rapporter de la température et puis on aura une variation de volume. Bon, mais ici, là, j'ai besoin, il est à une température T1, et là,
on a une température T2. Et on voit bien que le volume a augmenté ici. Et qu'est-ce que c'est que ce delta V? C'est VF moins VI. C'est la dilatation qu'il y a eu. Voilà. On était arrivé ici, mais le delta V il est ici, qui est VF moins VI. Vous avez la variation de volume, donc il a augmenté tout ça de volume, par exemple. Voilà. Bon. Alors, maintenant, on va chercher qu'est-ce que c'est que ce A là, parce que j'avais dit qu'il est le même quel que soit le gaz. Donc c'est bien une loi de dilatation, hein. Vous voyez que ça dépend de la variation de température, du volume initial, et donc on a le volume final en fonction. C'est comme les autres lois de dilatation. Donc la loi de Charles n'a pas été très loin, voilà, pour découvrir cette loi-là. Donc, la variation de volume, si vous voulez, à pression constante, la variation de volume d'un gaz ben, augmente avec la température. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon, on va chercher ce A, il y a moyen de le définir hein, facilement. Hein. Parce que si vous faites, si le A il est constant pour tous les gaz, quel que soit le gaz, bon, on sait trouver le A facilement. Vous faites un laboratoire sur des variations de volume et des variations de température connues avec un volume initial, bon, on sait trouver le A. Donc, il est assez aisé de trouver le A, si vous voulez, en laboratoire. Il est valable pour tous les gaz, hein. C'est pas comme les corps, les autres corps où le coefficient de dilatation dépend du corps. Ici, c'est pas le cas. Bon. Alors, ce A, il vaut exactement 0,0 quelque chose comme ça, 1 sur 273, mais la valeur exacte, c'est plutôt ça, celui-ci, 0,15. Bon, ça, c'est la première approximation. On peut mettre ceci en première approximation, ça reste valable. Hein. Ça, c'est la valeur exacte, 273,15. Alors, à quoi ça vaut ceci? À quoi ça correspond? 273 0,00366 3004. Bon, et celui-là, ça c'est la valeur exacte. Ça c'est la première approximation. Donc c'est environ, si vous voulez. 1 divisé par 273,15, 0,00366, 0,992. Autant dire que cette approximation-là, elle est bonne. Hein, jusqu'à la décimale là. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5. Après 5 décimales, ça reste valable. Donc je vais utiliser ceci. Bon. Et non pas celui-ci. Pour ne pas avoir de virgule, tout simplement. Bon, alors, si je reprends l'équation, qu'est-ce que c'est que ce 1 sur 273? Si je prends l'équation ici, VF moins VI vaut VF moins VI est égal à VI fois delta T. Ouais, mais le A, je viens de dire que c'est 1 sur 273. VI fois delta T. Ça veut dire que VF moins VI sur VI est égal à 1 sur 273 fois delta T. Et delta T, c'est T2 moins T1. Bon, mais maintenant, si je considère que le volume initial à 0, si je considère la température T1, qui vaut V1, VI, c'est le volume initial,
et une température de référence qui est le 0 degré Celsius. Donc ça veut dire que je vais prendre celui-ci, 0. Voilà. Donc, mais si je fais T2 moins 0, ben, ça fait T2. Ou tout simplement, si j'appelle T2, voilà, par rapport à une référence de 0, j'aurai toujours T, non pas delta T. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Si maintenant le VI, je le refais remonter là-bas, VF moins VI fois VI, ça veut tout simplement dire que la variation de volume qu'on a là ici, eh bien, pour une élévation de température d'1 degré, si je mets 1 degré ici, ben, j'aurai un 273e du volume initial en variation de volume. La variation de volume vaudra un 273e du volume initial. Maintenant, si vous mettez T égale 2 degrés, ça c'est pour faire évoluer de 0 à 1 degré. Si vous voulez faire évoluer de 0 à 2 degrés, j'aurai 2 ici. Donc j'aurai 2 fois la fraction 1 273e du volume initial en delta V. Voilà. Si j'avais 3 degrés hein, par rapport à 0, mais le delta V serait à 3 fois la fraction 1 273e du volume initial, et ainsi de suite. Bon, donc le delta V serait une fraction de 273 par rapport au volume initial. Et voilà. Et combien de fois la fraction 273, mais ça c'est tout simplement la température T qui le définira. Si vous êtes à 4 degrés par rapport à 0, ben vous aurez 4 fois 1 sur 273 du volume initial en variation de volume. Donc on aura toujours, si vous voulez, une proportion de 1 sur 273 par rapport au volume initial qui sera créé en variation de volume. Et ça, quel que soit le gaz. Hein. Quel que soit le gaz. Ce qui veut dire que le A, si je le définis le A, mais je ne parlerai plus en delta T, mais en T. Voilà. Je ne parlerai plus en delta T, puisque le A est défini par rapport à une valeur de référence de 0 degré Celsius. Donc je ne parlerai plus en termes de delta T, qui là était en degrés Celsius, hein, parce que pendant la note Charles, c'était en degrés Celsius qui parlait de ça, de degrés Celsius, et pas de température absolue. Hein. Voilà, donc c'était en degrés Celsius. Et donc ici, si c'est par rapport à la référence 0, ben, j'obtiens la loi qui est 1,273. Donc on n'a plus delta T. On n'a plus delta T. On a T. Ce qui veut dire que si j'écris maintenant mes équations vont s'écrire VF moins VI est égal à 1 sur 273 T. Voilà, VI bien sûr. Et ce VI là, je le fais passer de l'autre côté, c'est plus VI. Plus VI. Voilà, j'ai fait plus VI. Bon, maintenant, je vais mettre VI en évidence. Je vais avoir VF est égal à quoi? Si je mets 1 sur 273 T plus 1 fois VI. Voilà, j'ai juste mis VI en évidence. Ce qui veut dire que VF vaut quoi? 1 plus 1 sur 273 T fois VI. Voilà, et si je mets maintenant le même dénominateur, j'aurai VF égale quoi? 273, 1 plus 273 plus T fois VI. Voilà. VF vaudra 273 plus T fois VI. Voilà. Donc j'aurai VF vaudra 1 plus 273 plus T sur 273 fois VI. Voilà. Donc, mais qu'est-ce que c'est que ça? Maintenant, si on repasse en température, ça c'est en degrés Celsius. Si je repasse en température absolue, en Kelvin, le VF vaut T sur, ceci c'est 273 plus T0, c'est-à-dire 0 degré, hein,
Voilà, j'aurai 273 plus T. Voilà. Fois VI. Et le T0, bien sûr, c'est 0. Hein. 273 plus 0. Voilà, fois VI. Et on a la température absolue en Kelvin. C'est T sur T0 fois VI. Voilà que vaut VF. Donc VF. VF vaut T sur T0 fois VI. Voilà. Et ça, c'est la loi de Charles, si vous voulez. C'est la loi de Charles. Donc, ça veut dire que là, on a directement des volumes proportionnels, si vous voulez. VF sur T est égal à VI sur T0. On a directement, si vous voulez, des rapports proportionnels. Et ça, bien sûr, c'est égal à constante. Hein. Voilà, quel que soit le... Voilà, je vais le voir tout de suite, d'ailleurs. On a une proportionnalité du volume par rapport à la pression, à la température, à pression constante, bien sûr. On a voilà, V qui est... voilà, d'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Si je prends, par exemple, on vient de voir que la loi de Charles, c'est VF est égal à T sur T0 fois VI. Maintenant, je vais prendre deux situations, situation 1 et situation 2. Bon. Là, je vais prendre un gaz qui va évoluer d'une... on va faire une transformation à pression constante, bien sûr. Là, situation 1, j'ai V1 à une température T1. Là, j'aurai V2 à une température T2. Alors, le V1, s'il répond à ceci, c'est T1 sur T0 fois le volume initial. Ça, c'est le volume final, qui est le volume... bon, si j'ai V1, T1, là j'ai V2, T2. Je fais une transformation à pression constante. Donc je peux écrire que V1, c'est égal à T, T1 sur T0, ouais, T1 sur T0 fois V initial qui vaut V1. Fois V0, fois V0. Ouais, le volume initial, c'est par rapport au volume de à 0 degré. C'est ça, le volume initial, c'est par rapport au volume à 0 degré. Attention à ça. Voilà, voilà, parce que là, j'ai T0, donc je vais avoir V0. J'ai T0, je vais avoir V0. Et donc, V2, ça va être la même chose. C'est T2 sur T0 fois V0. Voilà. Donc, il faut se conformer par rapport à un V0, T0. Voilà, il faut toujours repasser par là. Donc si j'ai une situation S1, S2, ben, il faut prendre par rapport à une référence qui est ici, V0, T0. Bon, mais à partir de là, je peux trouver le rapport qui existe entre V1 et V2. Puisque si je fais V1 sur V2, ben, j'aurai T1 sur T0 fois V0 sur T2 sur T0 fois V0. Si c'est T0. Bon, ce qui voudra dire que je vais avoir ceci va tomber avec les 0 et 1 sur T0, 1 sur T0 va tomber et va rester T1 sur T2. Voilà. Donc, j'aurai quoi? La loi, elle est proportionnelle ici. Le volume V1 sur T1 est égal à V2 sur T2. V1 sur T1 est égal à V1 sur T1 est égal à V2 sur T2. Voilà. Et V1 sur T1, et ça c'est égal à constante bien sûr.
V1 sur V, voilà, ce qui fait... et donc, là, qu'est-ce qui se passe? Si la température va augmenter, ben, le volume augmente. Donc, le V2, ce sera quoi? Par exemple, situation finale, V2 par rapport à deux températures, hein, qui ne sont pas des températures de référence. J'aurai T1 sur T2, T1 sur T2, non, T2 sur T1, T2 sur T1 fois V1, T2 sur T1 fois V1. Et là, ça veut dire quoi? Ben, c'est pour trouver le volume V2 connaissant le passage sous deux températures, une transformation sous deux températures, hein. T2, T1, et connaissant le volume de départ, qui n'est pas un volume de départ qui a une température T1, voilà, T2. Donc, si je pouvais conjecturer ceci, ce que je vais de voir, c'est que ouais, non. Enfin bref. Bon, maintenant, je vais tracer la loi, cette loi-là. Donc, en fait, si on a un volume qui est proportionnel, qui est proportionnel, si vous voulez, si j'ai écrit cette loi-là dans un graphique, bien sûr, après son constante, là, je vais mettre la température. Bon, je vais l'écrire sous forme de delta V égale 273 plus T sur 273 fois VI, volume initial. De cette manière ici, cette manière-là, je peux écrire le T en degrés Celsius. Je peux faire une graduation en degrés Celsius. Mais sachez que le degré Celsius peut descendre. Hein. Jusque combien? Jusqu'à moins 273,15. Voilà. Alors, 273,15. Donc, je peux avoir une échelle de température négative. Hein. Pour l'échelle de température, je veux dire Celsius. Hein. 0, il est là. Bon, pour une pression donnée, constante, cette loi-là, c'est une droite. Bien sûr, ici, j'ai le volume, hein. Volume final. Parce que VI, volume final, c'est le volume final, c'est pas delta V. Volume final, voilà. Donc le volume final sera proportionnel, si vous voulez, à la température T, en degrés Celsius. Alors, ce qui fait 1 sur 2, on aura plus 1 sur 273 T fois VI, ce qui veut dire que j'aurai VI plus 1 sur 273 T fois VI. Voilà. Et pour T égale 0, on aura VI. Pour T égale 0, on aura volume initial. Volume initial à voilà, à 0. Voilà. À T égale 0, j'aurai le volume initial à 0 degré. J'aurai V0, V0. Voilà. Donc là, quand on va augmenter, ben, ça va augmenter avec un coefficient angulaire. Donc ça, c'est l'ordonnée à l'origine. À T égale 0, ça fait V0. Voilà. Là, on aura aussi V0. Et le coefficient angulaire, il vaudra V0 sur 273. Et bon, si le VF, il va s'annuler quand? Ben, si on refroidit, je vais avoir à un moment donné un volume final de 0. Quand est-ce que j'aurai 0? Ben, j'aurai 0 si je résous l'équation aussi. Je vais avoir
V0 égale moins 1 sur 273 T fois V0, c'est-à-dire quand 1 est égal à moins 1 sur 273 T, donc ouais, ça c'est bon. Donc quand T vaut quand T vaut moins 273. Moins 1 sur 273 fois 273, si T vaut 273, ce qui fait bien moins 273, ce qui fait moins par moins, ce qui fait plus, donc j'aurais bien 1. Alors, moins 1 fois moins 273, ce qui fait plus 273, sur 273, ce qui fait 1. Voilà. Donc la température vaut moins 273, mais ça, j'avais dit sa première approximation, mais en vérité, elle vaut moins 273,15. Donc on sait bien qu'elle va passer par ici. Ça, c'est l'équation de droite. J'ai 2 points de la droite. Voilà, j'ai 2 points de la droite. Moins 273, c'est quand, point 15, c'est quand le volume final vaut 0. On n'y arrivera jamais, hein, je vous le dis tout de suite, à cette limite-là, parce qu'avoir un volume final de, de, de 0, il y a toujours de l'air dedans. Il y aura toujours voilà, de l'air. On a beau essayer de faire diminuer le volume au maximum, on aura toujours une pression à l'intérieur. Donc voilà. Et donc ici, si on augmente, euh, si on augmente, voilà, la température à partir du 0, enfin du moins 273,15, là, je vais avoir l'équation de la droite qui est là. J'ai 2 points, je peux tracer la droite. Puisque c'est l'équation d'une droite tout simplement. Et donc, plus la température augmente, et plus le volume va augmenter. Donc, le volume, si vous voulez, est proportionnel à la température. Le volume est proportionnel à la température. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui se passe si je fais un décalage? Un décalage, c'est de prendre... Bon, ici, j'ai de température positive. Là, j'ai le 0. J'ai des températures négatives. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux décaler l'axe ici, des volumes. Et là, créer un nouvel axe. Et là, j'ai l'échelle de température en Kelvin. Donc, j'ai 0 Kelvin. Et j'ai toutes des températures qui seront là positives. Toutes les températures ici seront positives. Parce que j'ai décalé l'axe pour ne pas avoir de négatifs. Voilà. J'ai l'échelle de température absolue en Kelvin. Voilà. Et c'est ce que vous avez ici. De T plus 273,15, mais c'est T en Kelvin. 273, ben, c'est T0. C'est T0, c'est l'origine. T0. Voilà. Là, c'est le volume à la température T0. Voilà. Et en ayant ceci, on voit tout de suite que VF sur VF est égal à T fois V0 sur T0. Bon, V0 sur T0, c'est une constante, puisque c'est le volume initial qui est constant à T0. Voilà, fois T. Donc, le volume final est proportionnel à la température, si vous voulez. Donc, on a bien une loi proportionnelle, directement proportionnelle. Le volume est directement proportionnel à la température. Absolue. Absolue. Parce qu'en température Celsius, il y a une addition, donc il n'y a pas de proportionnalité là-dessus, mais c'est directement proportionnel à l'échelle Kelvin. À l'échelle Kelvin.
Et donc, ça, bien sûr, c'est pour une variation de pression donnée. Hein. C'est pour une pression donnée, une pression constante donnée. Voilà, la pression, elle est la même partout ici, en tout point. Bon, je peux redessiner des autres droites en fonction d'autres pressions, à des pressions constantes données. Voilà, ça va donner toutes des droites. Voilà, ça, je peux le faire dans une vidéo séparément. Voilà, et ça, c'est la loi de Charles. C'est la loi des gaz euh, de Charles. Bon, qui était injustement attribuée un petit peu à Gay-Lussac et qu'on a appelé la première loi de Gay-Lussac. Voilà, je vous remercie.